mission au Cameroun. Et je reste avec vous, Maître Lavoisier-Sapie. Comment avez-vous apprécié cette désapprobation du gouvernement camerounais face aux propos de l'ambassadeur des États-Unis sur la longévité du chef de l'État à la tête du pays? Oui, Cédric, avant de donner mon point de vue sur ce problème, je voudrais commencer par interpeller le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour dire que au cours de cette année 2018, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a lancé le recrutement spécial de 20 huissiers de justice anglophones. Et pour ce faire, il a demandé à ce que des magistrats qui le veulent démissionnent, des avocats qui le veulent démissionnent, des administrateurs de greffe qui le veulent démissionnent, des gens qui ont des positions déjà assez juteuses, pour être nommés huissiers de justice. Anglophones. Il voulait 20 anglophones. C'est le communiqué que j'ai lu sur les réseaux sociaux et aussi dans les médias. Alors, c'est surprenant parce que à l'heure où le ministre de la Justice lance ce recrutement spécial de 20 huissiers de justice, j'ai ici 187 huissiers de justice en attente de charge. Certains attendent la charge depuis 24 ans. Nous pourrons parler de ce problème dans le cadre du sujet consacré à la crise anglophone et ses différentes ramifications, puisque c'est là l'une des réponses que le gouvernement avait annoncé, le recrutement des huissiers de justice anglophone. Mais revenons d'abord à cette dernière actualité brûlante concernant cette sortie du gouvernement camerounais après les propos du diplomate américain sur la longévité du président Paul Biya à la tête du Cameroun. Le gouvernement qui a fait part de sa vive désapprobation. Ce sont les mots du ministre des Relations extérieures dans un communiqué qui a fait la une du journal Cameroun Tribune. Comment vous appréciez cette sortie du gouvernement? Ben, elle est assez maladroite parce que ce que l'ambassadeur américain a dit, c'est ce que 90% des Camerounais pensent tout bas et n'ont pas le courage de le dire suffisamment, n'ont pas le courage de le dire tout haut par peur des représailles. Il me semble que il ne serait pas vraiment... C'est-à-dire que l'homme noir ne connaît pas se reposer. Je ne comprends pas comment des Camerounais qui se disent éclairés soutiennent qu'un monsieur qui a 85 ans, dont le cerveau est diminué à 70%, qui a 36 ans de pouvoir, qui a plongé son pays dans l'inertie et la misère, qu'on continue à soutenir qu'il soit chef d'État. Comme si c'est la seule personne qui pouvait gouverner ce pays. Est-ce que... Bon, il y a la loi de la nature. Est-ce que si le président Paul Biya n'existait plus aujourd'hui, le Cameroun cesserait d'être gouverné, cesserait de fonctionner comme nation? Moi, ça m'étonne. Je pense que l'ambassadeur des États-Unis a dit ce que les Camerounais veulent entendre. Maintenant, la réaction du gouvernement, elle ne m'étonne pas. Parce que vous savez qu'il y a un petit groupe d'apparatchiks qui a confisqué le Cameroun et ses ressources, et qui s'enrichissent, qui s'engraissent sur le dos de la nation, qui ont toujours intérêt à ce que le président Paul Biya soit là pour qu'il continue à s'enrichir. Bon, maintenant, le gouvernement a réagi. C'est tout à fait normal qu'il réagisse. L'ambassadeur des États-Unis, ses propos nous rappellent le rapport de force entre nations. Au-delà de la réaction du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le Cameroun peut faire contre les États-Unis? Nous y reviendrons au cours de cette émission. Les États-Unis étant une grande nation, oui. Les États-Unis ayant des intérêts au Cameroun, ils ont 300 militaires. Non, on a accepté leurs militaires. C'est-à-dire qu'on a accepté qu'ils viennent nous aider à régler des crises que nous ne pouvons pas régler nous-mêmes. Or, eux, ils insistent pour dire, nous ne voulons pas voir le Cameroun voler en éclats après Paul Biya. Nous ne voulons pas voir le Cameroun en lambeaux, en crise, en guerre civile, comme on le voit dans certains pays. Justement, Maître Lavoisier-Sapie, très bon conseil. Vous estimez que la position du gouvernement est assez maladroite? Sur ce plateau, Richard Mbongen, sur l'analyse de la riposte du gouvernement, vive désapprobation, la sortie de ce diplomate américain qui viole les démarches diplomatiques, selon le gouvernement. Quelle est votre analyse sur cette sortie du gouvernement à la suite des propos du diplomate américain? Permettez-moi de dire que le ministre des Affaires extérieures est dans son rôle. En effet, il est solidaire de l'ensemble du gouvernement, et quand il sent que son chef a été attaqué, c'est-à-dire que le système dans lequel il se trouve a reçu une pression de la part d'un ambassadeur, il ne peut que défendre
ce système. Mais il faudrait admettre qu'en réalité, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun est là pour protéger, pour défendre les intérêts américains. Il faut partir de cette hypothèse pour engager toute discussion. Et dès lors qu'il est là pour défendre les intérêts américains, il peut donc arriver que ces intérêts, surtout en ce qui concerne les acquis, aient été pas bien protégés par le Cameroun, ou bien qu'un certain nombre de demandes formulées par les multinationales américaines, par l'État américain, n'aient pas été pris en charge à leur convenance. Dès lors, il peut émettre ce genre d'avis qui, de mon point de vue, est un alibi parce que nous connaissons des régimes qui sont moins intéressants en matière de droits de l'homme ou bien en matière de gouvernance que le Cameroun, des régimes qui sont protégés par les États-Unis. Et nous savons que Paul Biya au pouvoir depuis 35 ans, si c'est aujourd'hui que les États-Unis viennent dire cela, on peut se demander pourquoi ils ne l'ont pas dit en 2011. Ils le disent aujourd'hui justement parce qu'il y a un jeu d'intérêt dans lequel ils doivent faire pression pour obtenir plus. Ou alors, peut-être ont-ils déjà trouvé que Paul Biya n'est plus l'homme de la situation. Face à cette, concerne leurs intérêts. Justement, face à votre analyse, Edmond Kambia, cette levée de bouclier qu'on observe au sein du gouvernement, mais aussi dans les milieux universitaires, comment cette levée de bouclier a-t-elle enflammé les débats dans la presse cette semaine? Oui, il faut dire que la presse a beaucoup traité de cette information, a beaucoup abordé cette question sur le plan des commentaires, sur le plan des analyses. Il y a eu beaucoup de débats. La presse a même dû faire recours, parfois à des experts spécialistes, à donner en tout cas la parole à beaucoup de personnes, de personnalités politiques, de la société civile pour réagir sur cette question. Mais pour l'essentiel, il faut dire que la presse a été divisée sur la question. Parce qu'il y a certains médias, dont le quotidien gouvernemental, qui ont estimé que cette réaction du ministre des Relations extérieures, mais aussi du ministre de la Communication, est toute parfaitement légitime et fondée, et que ces personnalités avaient le droit de réagir de la sorte, avec la même fermeté que celle de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Et il y a une autre presse, ou alors la presse privée pour l'essentiel, la presse indépendante, qui est allée, par rapport à sa ligne éditoriale, qui a, pour l'essentiel, abordé les analyses, les commentaires dans le sens de l'approbation de la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Et je peux expliquer notamment la réaction de la majorité des journaux indépendants. C'est parce qu'en réalité, ce que l'ambassadeur des États-Unis a dit n'est pas nouveau. Ça fait au moins 26 ans. Tout ce qu'il a dit, pour l'essentiel, l'opposition et la société civile l'ont déjà dit. Dans les années 92, notamment avec l'Union pour le changement, lorsque l'Union pour le changement avait comme candidat le leader du SDF, c'est le chairman Ni John Fundi. Rappelez-vous, Biya Mosgo, Biya doit partir. Est-ce différent de la suggestion que l'ambassadeur des États-Unis a faite récemment en lui suggérant de prendre pour modèle George Washington, Nelson Mandela, c'est-à-dire en réalité de penser à se retirer du pouvoir et d'entrer dans l'histoire. Ce n'est pas différent. Beaucoup de leaders de l'opposition, je le dis, au-delà de Ni John Fundi, la plupart des leaders de l'opposition l'ont fait, l'ont dit. Le clergé également, on s'en souvient, nous a accordé des entretiens, je pense au cardinal Christian Toumi, l'archevêque émérite de Douala, nous a accordé une interview où il conseillait au chef de l'État de se retirer parce qu'à un certain âge, il faut pouvoir se retirer des affaires. Il avait pris l'exemple sur lui-même parce qu'il n'est plus archevêque de Douala, c'est Samuel Cléda, lequel a également conseillé à Paul Biya dans une interview accordée à la nouvelle expression, je dis Samuel Cléda, comme son dévancier, le cardinal Toumi, de se retirer au pouvoir pour qu'il y ait la paix civile au Cameroun, notamment avec toutes les crises que nous connaissons. Et il y a eu même un candidat de l'opposition, notamment en 2011, je pense à Jean Djenga, qui a été un phénomène pendant les élections de 2011, qui nous a accordé une interview où il disait clairement au chef d'État de se retirer également. Donc ce n'est pas nouveau du tout. Maintenant, s'il faut revenir sur le communiqué précisément dit du ministre des Relations extérieures, il faut dire que
C'est un département qui traite directement des affaires réservées. C'est-à-dire que ce ministère dépend directement de la présidence de la République. Et en cela, le ministre des Relations extérieures est fondé, a le devoir, le droit de réagir. Maintenant, sur la forme, on peut le concevoir par rapport à tout ce qu'il a indiqué, par rapport au ton, au style, à la manière dont l'ambassadeur des États-Unis a abordé sa suggestion. Mais sur le fond, et là, je te dis, c'est très important, Cédric, sur le fond, on peut questionner la sortie du MINREX, parce que le communiqué du MINREX est quelque peu excessif. Et si tu le permets, je reviendrai sur les éléments qui on en parlera, à dire que le communiqué du MINREX est excessif. Au cours de cette émission. Et justement, l'un des mots qui revient, notamment dans le journal Cameroun Tribune, c'est l'ingérence des représentants des pays amis du Cameroun dans les affaires intérieures. Elie Smith, qu'est-ce que vous pensez de cette volonté du gouvernement d'affirmer sa souveraineté, son indépendance, face à ce qui est qualifié d'ingérence américaine dans la vie politique nationale du Cameroun? Non, moi je qualifie ça que le gouvernement camerounais a une réaction sélective. Quand c'est eux qui s'immiscent dans les affaires d'autres pays, c'est bien. Je vous donne un exemple. Je connais un ambassadeur camerounais dans un pays voisin qui se targue qu'il a écrit la constitution de ce pays, qui dit à tout le monde qui veut l'entendre qu'il peut convoquer tous les ministres de ce pays. Et je crois que le gouvernement camerounais ne dit rien. Et tous ces individus qui sont en train de réagir ne disent rien. Moi, je trouve que quand quelqu'un vous aime, l'Amérique, c'est un ami fidèle et loyal au Cameroun. Et quand tu aimes ton ami, il faut lui dire la vérité. Qu'est-ce qui est mauvais à rappeler à un monsieur qu'il faut être comme George Washington? Qu'est-ce qui est mauvais à lui rappeler qu'il faut être comme Nelson Mandela? Et ça me fait un peu rire, tous ceux que vous appelez les intellectuels, les professeurs émérites et tous les docteurs, que la plupart, il faut les rencontrer off-record, ce qu'ils vont vous dire. Ils font tout ça simplement parce que ils veulent avoir des privilèges. Et le gouvernement de Biya ressemble à deux gouttes d'eau à celle de Mobutu Sese Seko vers la fin de ces années où vous avez un groupe de gens qui sont enrichis extrêmement et que le pays tombe en lambeaux et personne ne dit rien. Je pense que la réaction de l'ambassadeur des États-Unis est juste. Et une dernière question, ou une observation. Quand les Américains ont installé leur base à Maroua, en l'occurrence, non, ils disent officiellement c'est à Garoua, mais c'est à Maroua, Salak, à l'aéroport. Et c'est de là où vous avez les Navy Seabees et les Joint Operations Special Force qui viennent de Fort Bragg, qui entraînent les billes. Qu'est-ce que les gens là, les mêmes gens là ont dit? Donc vous êtes quand même sélectif. Quand votre ami vous aide pour quelque chose qui est à votre avantage, vous ne dites rien. Quand il vous dit la vérité, vous vous mettrez à aboyer. Je trouve que ça montre la réaction d'un gouvernement ou un système qui est aux abois. Justement, à la suite du communiqué du ministre des Relations extérieures, un membre titulaire du comité central du RDPC, le professeur Luc Sinjou, a tenu à réagir, estimant que le président de la République peut être placé sur la même échelle de valeur que George Washington et Nelson Mandela. Le professeur Luc Sinjou qui a déclaré que l'actuel chef de l'État du Cameroun est assez rentré dans l'histoire en apportant au pays la démocratie, en réconciliant les Camerounais avec leur histoire et en œuvrant pour le développement économique du Cameroun. Maître Lavoisier-Sapie, est-ce que vous partagez ce point de vue du professeur Luc Sinjou sur le fait que le chef de l'État est assez entré dans l'histoire et n'a pas besoin des leçons ou des modèles tels que Nelson Mandela ou George Washington? Pas du tout. La démocratie au Cameroun a été imposée par le peuple au prix du sang. Souvenez-vous, Edmond l'a dit tout à l'heure, en 1992, M. Paul Biya avait perdu les élections. Comment il a récupéré sa victoire? L'état d'urgence à Bamenda, les atrocités de toutes sortes qui ont été commises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En 1992 jusqu'en 1995, les atrocités continuaient. Donc, il s'est imposé sur le sang des Camerounais. La démocratie est venue après 2 années de ville morte. Elle a été imposée. Paul Biya a résisté. Je ne veux pas de conférence nationale souveraine. Je ne veux pas. Les militants du RDPC ont marché dans ce pays contre le multipartisme, contre le vent d'Est, contre ce qu'ils appelaient à l'époque les modèles importés. Alors,
C'est contre leur volonté que la démocratie est arrivée au Cameroun. Paul Biya n'est pas celui qui a apporté la démocratie et la liberté au Cameroun. Et un régime qui a institué les détournements de fonds publics et la corruption comme modèle de gérance. Parce que plus vous détournez, mieux on vous nomme ministre dans ce pays. Cela s'est vérifié. Alors, quand vous avez un système qui a apporté ça, on ne peut pas dire que c'est un modèle. Regardez ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest depuis 2016. Regardez les condamnations d'innocents citoyens au tribunal militaire, parce que je les ai défendus. Des jeunes enfants qui ont porté le tricot du Cameroun avec l'ancien drapeau, qui prennent 15 ans de prison pour terrorisme, c'est inacceptable. Ça, ce n'est pas un régime modèle. C'est une dictature militaro-policière qui nous gouverne depuis de longues années. Et une dictature militaro-policière ne peut pas s'arroger le manteau des démocrates. Je regrette qu'un intellectuel de la taille de Singum Poukam tienne des propos qu'il tienne. Parce qu'un intellectuel, Luc Singum, un intellectuel, c'est l'éclaireur dans la société, c'est la lumière, c'est celui qui montre la voie à suivre. Un intellectuel, ce n'est pas un chanteur de cantiques. Si vous êtes intellectuel, vous avez un rôle de guide dans votre société. Or, si vous êtes là pour noyer la population, si vous êtes là pour soutenir les assassinats, pour soutenir les détournements, alors à ce moment, vous n'êtes plus un intellectuel, c'est un intellectuel de la honte. Face à ce tableau que vous présentez, Maître Lavoisier Sapi, au sein du RDPC, on estime que le chef de l'État reste l'homme de la situation face à ces nombreuses pressions qui viennent de l'extérieur. Richard Bonguin. Bernard Bonguin. Bernard Bonguin, tant pour moi. Oui, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Tout en essayant de rappeler à Maître Tsapi, qui a du vrai dans ce qu'il dit, mais qu'il est excessif. En quoi est-ce qu'il est excessif? Il est excessif en ce sens qu'il ne peut pas dire, on ne peut pas laisser dire que Paul Biya n'a pas remporté les élections en 92, parce que nous nous basons sur quoi pour savoir que quelqu'un a remporté les élections? Sur les procès-verbaux. Et la Commission nationale de vote a rendu sa copie. La Cour suprême, qui tenait lieu de Conseil constitutionnel, a publié les résultats. Nous nous en tenons à cela. Et je pense également qu'on peut, faire des reproches au régime en place, tout en restant rationnel, tout en restant honnête. Je voudrais reconnaître qu'il y a un phénomène d'usure du pouvoir et qu'au sein du RDPC, il fallait prôner une démocratie interne, qu'il n'y ait pas de candidat naturel, que le président de la République cesse d'être président du parti, que dans le cadre de l'élection présidentielle, qu'il y ait une compétition pour choisir le meilleur candidat en interne. Maintenant, le phénomène de l'usure du pouvoir qu'a peut-être eu dans un coin de sa tête l'ambassadeur américain, parce que lorsqu'il regarde et qu'il sent qu'on n'arrive pas à juguler la crise qui a cours au nord-ouest et au sud-ouest, il a l'impression que le phénomène de l'usure du pouvoir commence à jouer. C'est-à-dire que le pouvoir a déjà beaucoup donné, le pouvoir n'est plus inspiré, un peu comme un artiste qui à un moment manque d'inspiration, et qu'il faudrait peut-être passer la main, même au sein du RDPC, on peut trouver un autre candidat qui fasse l'affaire. Il faut préciser que jusqu'ici, le ministre des Relations extérieures estime que le chef de l'État, Paul Biya, a été régulièrement élu à la tête du Cameroun face à des adversaires. Une réponse de le jeune Bela Bela face aux propos du diplomate américain. Quel message le gouvernement veut-il faire passer lorsqu'il insiste sur la légalité des différentes victoires de Paul Biya lors des élections présidentielles au Cameroun? Edmond Kambia. Tout à l'heure, Cédric, je disais que dans le communiqué du ministre des Relations extérieures, il y a des légitimes préoccupations, mais également il y a un peu d'excès. Je vais un peu m'attarder sur les excès. Sur le point que tu soulignes, c'est tout à fait normal qu'il le dise, vu sa posture. Puisque quand le ministre des Relations parle, le ministre des Relations extérieures parle, c'est comme si c'est le chef de l'État qui parle. Parce qu'en réalité, c'est un ministère qui fait partie de ses affaires réservées, comme le ministère des Finances et du contrôle de l'État et la Défense et tous les autres ministères clés dans la République. Donc, quand il le dit ainsi, c'est un message, ce n'est pas pour les Camerounais. Les Camerounais savent comment se déroulent les élections au Cameroun.
Mais il le dit à l'endroit, à l'intention des États-Unis et de l'opinion publique internationale. Mais en réalité, ce n'est pas un discours nouveau pour les États-Unis, qui savent comment se déroulent les élections au Cameroun depuis le retour au multipartisme en 92. Souvenons-nous de Francesco et de tous les ambassadeurs qui l'ont succédé jusqu'à ce jour. Et on voit comment réagissent de façon régulière les ambassadeurs américains sur les questions d'alternance politique, sur les questions de démocratie. Je ne veux pas citer les autres institutions, NDI ou l'Union européenne, qui accompagnent le processus démocratique au Cameroun. Ils ne peuvent pas soutenir, accompagner le processus et ne pas avoir un droit de regard. C'est la moindre des choses. Donc, en réalité, je dis que c'est excessif pour le MINREX de donner des leçons. Parce que là, c'est le MINREX qui veut donner des leçons à l'ambassadeur des États-Unis. C'est inapproprié. Ça, c'est d'un. De deux, quelque part dans le communiqué, le MINREX, le jeune Mbela, dit que les États-Unis, le Cameroun ne va pas se laisser imposer un candidat venu de l'extérieur. Mais c'est extrêmement grave. Cette phrase est extrêmement grave. J'espère que le chef de l'État va apprécier la gravité de ce propos. Il y a des propos graves dans cette phrase. C'est une insulte aux États-Unis. C'est une insulte à l'endroit des États-Unis. C'est une insulte à l'endroit de la communauté internationale. C'est une insulte à l'endroit de tous les pays qui accompagnent le Cameroun dans le processus démocratique. Les États-Unis, il me semble, sauf si je suis décalé, déconnecté, n'ont jamais dit qu'ils vont imposer un candidat à l'élection présidentielle prochaine au Cameroun. Sauf si je me trompe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, en français facile, un procès d'intention. Un procès d'intention à l'endroit des Américains. Vous faites un procès d'intention, j'assume mes propos, c'est un procès d'intention qu'on analyse. Cette phrase-là, je dis, c'est très grave parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez inexactes et incorrectes dans le communiqué de MINREX. Mais je m'arrête sur cette phrase pour dire qu'il faudrait que le Cameroun fasse très attention. Parce qu'il y a une autre phrase où le MINREX, Mbela, dit que le Cameroun ne va pas laisser qu'on porte atteinte à sa souveraineté. Mais ça me fait rire. S'il te plaît, Cédric, donne-moi quelques secondes. Je vous en prie rapidement pour permettre aux autres de réagir. Seulement sur 2 points. Pour dire que cette phrase aussi n'aurait jamais dû figurer dans un tel communiqué. Dit que les Américains voudraient peut-être porter atteinte à la souveraineté du Cameroun. Quand un pays ami, comme les États-Unis, décide de vous aider, quand je dis vous, en fait je dis nous, le Cameroun, je suis Camerounais, de nous aider à assurer notre sécurité maritime, tout le golfe de Guinée, à partir de Douala, la base navale. Aujourd'hui, l'Union africaine bénéficie de l'apport et du soutien du travail que les Américains apportent au Cameroun à travers la base navale. Le siège des forces en attente de l'Union africaine, c'est où? C'est à Douala. Et quel est le principal? Il y a plusieurs pays, la France et d'autres, mais quel est le principal pays qui assure la sécurité grâce avec le Cameroun sur le golfe de Guinée? C'est les États-Unis, dans la lutte contre la piraterie maritime. Quand un pays vous assure votre sécurité, votre intégrité territoriale sur le front maritime, vous appelez ça quoi? Vous dites qu'il porte atteinte à votre souveraineté alors qu'il vous aide à assurer votre souveraineté territoriale. Ça c'est un. De deux, il y a Boko Haram. Tout le monde a vu les 2 avions militaires que les Américains ont gracieusement offerts au Cameroun pour lutter efficacement contre Boko Haram. Tout à l'heure, M. Tsapi rappelait les 300 soldats américains qui sont là depuis quelques années pour assurer la formation de nos soldats dans la détection des mines et des explosifs pour lutter contre Boko Haram. Et vous appelez ça quoi? Vous dites que ce pays-là cherche à porter atteinte à votre sécurité. Est-ce que la contribution... Non, écoutez. Est-ce que la contribution... Je vous en prie, Edmond Kamga, est-ce que la contribution... Est-ce que la contribution des États-Unis d'Amérique... Est-ce que la contribution des États-Unis d'Amérique pour l'effort de guerre dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime permettrait à ce pays de s'immiscer dans la vie politique intérieure? Ellie Smith, le gouvernement camerounais a le sentiment qu'il y a une volonté d'ingérence américaine à l'approche de l'élection présidentielle, et ces propos de le jeune Mbela, ministre des Relations extérieures, le Cameroun ne se fera jamais imposer un candidat de l'extérieur. Comment vous appréciez cette sortie sur ce point précis? Moi, j'ai dit que la réaction de quelqu'un ou un régime qui est aux abois, ça ressemble à des gouttes d'eau à le régime de Mobutu vers sa fin où les gens disaient n'importe quoi. Mais peut-on ignorer l'enjeu géopolitique des puissances internationales à vouloir contrôler ou du moins influencer le processus démocratique en raison des intérêts économiques et politiques?
Ah non, les États-Unis, au contraire, il y a, je crois, avant ces déclarations, l'ambassadeur des États-Unis, si eux, ils voulaient déstabiliser le Cameroun représente quoi? Vous savez que par orgueil camerounais, on se tague, on bombe le torse partout. Ça représente quoi si les États-Unis veulent déstabiliser? Non, les États-Unis, au contraire, veulent la stabilité du Cameroun. Voilà la raison pour laquelle, quand on va arriver même sur le problème anglophone, ce même ambassadeur qu'on est en train de traiter tous les noms d'oiseaux avait dit, et c'est la première fois que j'ai vu un ambassadeur des États-Unis dire que ceux qui alimentent l'instabilité dans les régions anglophones sont des Camerounais résidant aux États-Unis. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui veut déstabiliser votre pays? Si quelqu'un vous aide, les deux Cessna de surveillance non armés, c'est pourquoi? Pour avoir la capacité de détecter les terroristes qui veulent s'infiltrer au Cameroun, dans le Grand Nord. Si quelqu'un comme Kamgiadi est en train de vous aider dans le contrôle de votre façade maritime, je vais vous rappeler quelque chose, ce n'est pas que je dévoile quelque chose. Vous savez que même notre marine, il y a d'autres entre eux que quand ils prennent le navire, s'ils arrivent à Victoria, ils ravitaillent. C'est pour contrôler, mais ils vendent le pétrole, le carburant là chez des autres personnes qui viennent acheter. Dans les États-Unis, je ne crois pas. Les États-Unis voudraient avoir un Cameroun fort. Tout récemment, il y a Mme Stephanie Sullivan, qui est chargée des affaires de l'Afrique centrale. C'est l'ancienne ambassadrice des États-Unis au Congo. Elle a tenu une réunion avant-hier aux États-Unis, son premier poste de travail, c'était au Cameroun. Et tout le monde veut que le Cameroun soit stable, parce que le Cameroun, c'est un pays clé en Afrique centrale. Les États-Unis ne veulent pas que le Cameroun devienne une seconde République démocratique du Congo, ou Congo-Brazzaville, ou le Tchad, ou la République centrafricaine. Donc moi, je pense qu'une fois de plus, les États-Unis, c'est nos amis. Et quelqu'un qui vous dit la vérité, c'est un bon ami. Si vous avez quand même mis 36 ans au pouvoir, il n'est pas Mahathir Mohamed, il n'est pas Lee Kuan Yew, parce que Lee Kuan Yew a pris un petit pays qu'on appelle Singapour. En 50 ans de pouvoir, elle a transformé ça en une grande nation aujourd'hui, ou Mahathir Mohamed qui vient de revenir au pouvoir à 92 ans. Est-ce que M. Biya, avec les gens qui le soutiennent, avec ce professeur-là, Luc Sinju, vous voyez comment c'est les gens qui font honte aux gens qui ont fréquenté. Parce que si vous avez appris, et c'est pour mentir et avoir un peu de l'argent, un petit poste de responsabilité, quand même, ayez quand même un once de patriotisme. Les Américains ne veulent pas déstabiliser le Cameroun. S'ils veulent, c'est un petit truc. Dans un jour, ça va tomber aux éclats. Le Cameroun, soyons honnêtes, n'a pas la capacité de résister face. Est-ce que ce qu'on a ressemble même à ce que les États-Unis ont avec la Turquie à cause de M. Fethullah Gülen? Non. Mais je crois que ne soyons pas excessifs, soyons humbles et acceptons la critique. Au regard des enjeux géopolitiques, l'alternance au Cameroun est-elle en train de se jouer sur la scène internationale? Bernard Mboumen, vous avez suivi les différentes analyses des journalistes concernant cette volonté des États-Unis d'aider un autre pays ami. Pourtant, d'aucuns estiment qu'il y a un agenda géopolitique caché visant au contrôle des ressources naturelles au Cameroun qui occupent une position stratégique dans le golfe de Guinée. Quelle est votre analyse à ce sujet? Je voudrais faire une analyse à deux volets. Un volet juridique qui me permet de dire que autant on peut parler du devoir de non-ingérence, il faut savoir que depuis 2005, je pense, les Nations Unies ont consacré le droit d'ingérence humanitaire. Ce qu'on a appelé encore le devoir, la responsabilité de protéger. Face à une menace de génocide, face à des menaces de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, la communauté internationale a le devoir de protéger. Ça, c'est d'un. Donc, sur le plan juridique, s'il sent qu'il y a une menace au Cameroun, il peut tirer sur la sonnette d'alarme. Et il y en a. Maintenant, sur le plan politique, ne nous trompons pas, il y a des intérêts géostratégiques des Américains. Et ils sont là pour protéger leurs intérêts. Si le Cameroun, croyez-moi, piétine tant soit peu leurs intérêts, vous allez voir qu'ils vont réagir assez violemment. Et je crois que... Pensez-vous que la suggestion qui est faite au président Paul Biya de se retirer du pouvoir, suggestion américaine,
est liée à des intérêts géostratégiques qu'ils auraient dans la sous-région ou au Cameroun? Il peut y avoir plusieurs raisons. La première raison, si les États-Unis se rendent compte que, s'ils pensent que Paul Biya n'est plus l'homme de la situation et qu'en les laissant sur place, ils risquent d'avoir une déstabilisation du Cameroun qui va menacer leurs intérêts, ils peuvent solliciter qu'ils s'en aillent. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse, si le président Biya n'a pas réussi à protéger leurs acquis au Cameroun, ou s'il n'arrive pas à satisfaire certaines demandes qu'ils ont déposées sur sa table, ils vont effectivement chercher aussi qu'il s'en aille. Et ils vont essayer de trouver l'homme de la situation. Je voudrais dire que le Cameroun a beau être un petit pays, les États-Unis ne sont pas seuls membres du Conseil de sécurité, c'est peut-être le membre le plus puissant. Mais des décisions se prennent au Conseil de sécurité, il y a le droit de veto. Si vous avez derrière vous la Russie, ou même la France, ou la Russie, ou la Chine, ou alors la Grande-Bretagne, qui oppose son veto, peut-être que ça va devenir comme en Syrie où il y a deux camps. Bon, si aucun pays ne pose son veto, ça peut se transformer en situation telle qu'on a vécu en Libye, ou en Côte d'Ivoire, ou en Centrafrique. Mais toujours est-il qu'il faut faire très, très, très attention. Le Cameroun, car une puissance... Le Cameroun qui devient le théâtre d'une influence diplomatique internationale, Maître Lavoisier s'appuie, cet intérêt des Américains, des Français également, de la Grande-Bretagne sur la situation politique, économique et sociale du Cameroun, avec cette présidentielle de tous les enjeux qui arrivent dans quelques mois. Est-ce que c'est sur la scène internationale que va se jouer l'alternance au Cameroun, selon vous, Maître Sapie? Non, il ne me semble pas qu'il faille interpréter l'intervention de l'ambassadeur des États-Unis dans ce contexte-là. Vous savez que le Cameroun a toujours été sous l'influence française. En 1992, Yvon Omnes était ambassadeur de France au Cameroun. Feu Gilbert André-Tchungui était ministre de l'administration territoriale. Voilà les deux personnalités qui ont changé tous les procès-verbaux qui donnaient John Frundi gagnant pour mettre Paul Biya gagnant. Est-ce que vous avez les preuves de cette accusation? J'ai les preuves de cette personnalité. Oui, j'ai les preuves de cette accusation. Plus tard, Yvon Omnes devient conseiller spécial à la présidence de la République quand il prend sa retraite. Biya le récupère pour service rendu. Il vous souvient que nous avons eu dans ce pays M. Finateux, qui était directeur du Trésor, un Français. Et au moment où nous parlons, nous avons des conseillers français au ministère de l'administration territoriale. En quoi ça pose nous problème avons des conseillers pour qui dire viennent que d'autres nationalités, d'autres pays, pour dire qui ont un lien avec la France s'ingère dans les affaires de nos pays. Et il faut vous souvenir que le président Paul Biya lui-même, sur le perron de l'Élysée, s'est présenté comme étant le meilleur élève de Mitterrand. Il s'est assimilé à Mitterrand, le président français, pour dire à quel point la France exerce une influence sur le Cameroun. Maintenant, les propos de l'ambassadeur des États-Unis, il faut les replacer dans le contexte de la crise anglophone. Parce que Edmond l'a si bien rappelé, l'aide et le soutien que les Américains nous donnent pour régler la crise de Boko Haram, qui est une crise qui oppose des terroristes venus du Nigeria pour attaquer le Cameroun. Donc c'est un conflit extérieur. Mais la spécificité de la crise anglophone, c'est que c'est des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais. C'est une crise interne. Et aujourd'hui, nous vivons pratiquement une situation insurrectionnelle dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et il faut replacer ce propos dans le contexte du refus du pouvoir. J'insiste sur le refus du gouvernement de régler la crise anglophone. Parce que M. Biya a des cartes en main. Il a la possibilité de mettre fin à ce qui se passe dans la zone anglophone du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il laisse se perpétuer le massacre des citoyens innocents dans la zone anglophone, comme ce qu'on a vu ce week-end? Pourquoi? Pourquoi? Donc, cette situation de conflit interne qui déborde déjà dans la région de l'Ouest, nous voyons à Tchang. Déjà, comment est-ce que les choses se passent? À Tchang, il y a déjà un couvre-feu. À partir de 22 h, plus aucune moto ne circule, les bars sont fermés et tout, et tout. Ils sont en train de déborder dans la ville de Tchang. Et si vous allez plus loin, dans le littoral, nous avons la frontière avec Tombel, avec Bangam, à Loum. On est en train de connaître cette situation. Le 20 mai a été perturbé, vous en avez fait un reportage. Donc, c'est une situation
qui peut dégénérer en guerre civile totale. D'où Parce qu'il s'agit d'une crise interne. l'ingérence américaine sur le fait qu'il faut changer le leadership au Cameroun pour avoir une nouvelle gouvernance, une nouvelle vision? Absolument, Edmond l'a dit. Depuis 1992, nous souhaitons que Biya parte. Et si vous regardez bien, le président de la République marche à peine. Il est fatigué. Il a droit au repos. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas d'aller se reposer? Et puis la situation de Il faut crise... préciser qu'au sein du RDPC, le chef de l'État a une santé de fer et a la possibilité encore de se présenter à l'élection présidentielle. Bon, pourtant, 5-6 fois par an, il est à Genève pour se faire soigner, etc. Nous connaissons. Donc, moi, je pense que l'ambassadeur des États-Unis l'a dit juste. Et ce n'est pas la communauté internationale qui vient voter au Cameroun. C'est les Camerounais qui votent. C'est les Camerounais qui choisiront le président qu'ils veulent. Mais nous n'avons pas, et nous insistons, le SDF l'a toujours dit depuis 1992, nous n'avons pas les lois qui donnent aux citoyens son droit de vote. Et le droit de vote du citoyen est confisqué par le pouvoir qui utilise les armes achetées avec les impôts des citoyens pour les terroriser et pour imposer un chef d'État que si on faisait les élections vraiment libres et transparentes. Dans ce contexte, la presse a posé une question centrale cette semaine. Est-ce que Donald Trump, le président américain, peut-il forcer le chef de l'État à se retirer à la tête du Cameroun? Précisons que jusqu'ici, Paul Biya ne s'est pas prononcé sur une candidature à la prochaine élection présidentielle, du moins de façon officielle. Edmond Kambia, est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent forcer le président camerounais à ne plus être candidat à la prochaine élection présidentielle 2018? Une question formulée ou posée de cette manière ne peut pas appeler à une réponse impérative, qui soit positive ou négative. Parce qu'il faudrait certainement reformuler la question. Est-ce que les États-Unis sont fondés à imposer un candidat au Cameroun? La réponse est non. Ils le savent. Les États-Unis ne viendront jamais imposer un candidat au Cameroun. Donc, quand je rappelais tantôt que le ministre des Relations extérieures n'aurait jamais dû dire une telle chose grave, de dire qu'on ne se laissera pas imposer un candidat, c'était quelque chose de maladroit. Donc, pour répondre directement à ta question, ma réponse est non. Les États-Unis n'ont pas vocation à imposer un candidat au Cameroun. Par contre, en tant que pays ami, ils ont un droit de regard sur le processus démocratique au Cameroun. Pourquoi on parle seulement des États-Unis? Rappelons-nous, je vais parler de la France, cette fois-ci sous un autre regard, avec Jacques Chirac. Quand il a effectué sa première visite au Cameroun en juin 1999, lors du TOS qu'il a eu avec le chef de l'État, mais il a dit quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que le président Chirac, que l'on connaît sous toutes les casquettes, parce qu'à une certaine époque, il avait dit une chose qui n'avait pas plu du tout, en disant que la démocratie n'est pas un luxe pour l'Afrique. Mais cette fois-là, il prenait un discours différent. Il disait notamment qu'il est vain, n'est-ce pas? Qu'il est vain de s'opposer au processus démocratique par la tromperie, par la contrainte ou par la violence. Mais il avait dit également en 2001 à Yaoundé, lorsque nous recevions le sommet Afrique-France. Rappelez-vous le sommet Afrique-France en 2001, en janvier, lors de l'ouverture, il avait dit exactement les mêmes phrases. C'est pour dire en réalité quoi? Que, et je cite encore Jacques Chirac, lors du TOS, au Palais de l'Unité en 1999, je cite, l'amitié se nourrit de vérité. Fin de citation. Et quand j'ai dit ça, l'amitié se nourrit de vérité, on revient alors sur ce que l'ambassadeur des États-Unis a suggéré à l'État du Cameroun. C'est une suggestion. Ce n'est pas une injonction. Les États ne font pas des injonctions aux autres, à d'autres États. Ils font des suggestions en tant que pays ami, parce que l'amitié se nourrit de vérité. Si vous êtes l'ami